Dans cette vidéo, nous abordons le chapitre 3 de notre formation et le chapitre est intitulé Configuration de la structure comptable de l'entreprise. Dans la précédente vidéo, nous avons créé le fichier comptable de l'entreprise. Donc, il est question pour nous maintenant d'aller créer les différents comptes généraux et tiers. Donc, cela passe par la création ou import des comptes généraux, création ou import du plan tiers, donc savoir les clients, fournisseurs et salariés. Nous allons également créer les collaborateurs. Alors pour ce faire, nous allons rentrer dans notre logiciel et aller dans le menu structure, puisqu'il s'agit de la structure comptable. C'est un processus qui est très important lorsqu'il est manqué, lorsqu'il n'est pas bien fait. Voilà, il est un peu difficile de travailler aisément dans le logiciel. Voilà, pour notre plan comptable, déjà, on va ouvrir la fenêtre plan comptable et comme vous pouvez le constater, nous n'avons aucun élément ici. Nous n'avons aucun élément ici. Donc, nous avons donc pour objectif de créer le plan comptable. Déjà, je tiens à rappeler que le plan comptable général est constitué de du moins pour ce qui concerne l'espace OHADA, contient plus de 1500 comptes. Plus de 1500 comptes. Donc vous imaginez que s'il faut saisir manuellement tous ces comptes-là, ce sera un travail fastidieux. Donc raison pour laquelle nous allons importer à partir d'un fichier Excel notre plan comptable. Mais avant cela, je dois vous montrer comment créer manuellement. Donc, quand nous sommes sur cette fenêtre, il y a sur cet onglet dans la barre de validation, nouveau. En cliquant sur nouveau ici, nous avons cette fenêtre qui s'affiche. Nous demandons d'indiquer le numéro de compte que nous voulons créer. Donc, ça peut être, par exemple, les comptes fournisseurs. Je vais créer, par exemple, fournisseur et je vais mentionner fournisseur. Donc, OK. Donc, je vais, en cliquant sur suivant, sachant que valider ce compte pour en créer un nouveau, ça va valider le compte et cette fenêtre va rester. Mais si je clique ici sur valider ce compte et quitter l'assistant, cela va partir dès que j'ai cliqué sur fin. Voilà. Donc, on va d'abord cliquer sur valider ce compte et pour créer un nouveau. Et nous allons créer également le compte 711 client. Donc cette fois, donc voilà comment on crée les comptes généraux de façon manuelle. Donc l'objectif ici pour nous est d'importer tout le plan comptable. C'est vrai que c'est assez rare de voir une entreprise qui utilise tous les 1500 comptes. Généralement, à la création du fichier comptable d'une entreprise, il est important de faire un recensement en fonction de l'activité de l'entreprise, de tous les comptes susceptibles d'être utilisés par la comptabilité. Donc, vous pouvez aller dans le plan comptable et référencer la majorité des comptes généraux que votre activité nécessite pour la comptabilité. Donc, du moment où vous avez rassemblé cela, vous pouvez déjà mettre cela soit dans un fichier Excel et faire importer ou alors saisir manuellement, sachant que à tout moment, vous pourrez ajouter un compte. Voilà. Donc, pour notre cas ici, pour importer, on doit se rassurer d'abord que cette interface est vide. Donc, pour qu'il n'y ait pas de doublon, on va supprimer ce que nous avons
que nous avons créé là. Et puis, nous allons donc procéder à l'importation de notre plan comptable. Pour ce faire, nous allons déjà dans le fichier, le menu fichier, autant pour moi. Et en allant ici, on va créer un format paramétrable. Format paramétrable qui va recevoir notre plan comptable que nous allons prendre sur une feuille Excel. Donc nous allons cliquer ici sur nouveau et nous allons donner un nom, format plan comptable général. On va enregistrer et puis cette fenêtre qui s'affiche nous permet de paramétrer notre format. Et pour ce faire, nous allons déjà ici choisir le type de fichier qui sera un fichier délimité. On va cliquer sur oui et nous allons venir ici, le type de données que nous voulons importer. Nous ne voulons pas, on va déplier d'abord ici, nous ne voulons pas importer les écritures comptables. Donc au passage, voilà par exemple tous les éléments susceptibles d'être importés dans le fichier, dans votre fichier comptable. Donc vous pouvez importer les écritures comptables, vous pouvez importer les comptes tiers et ainsi de suite. Donc dans notre cas, nous voulons importer les comptes généraux. Donc on va cliquer sur comptes généraux et nous allons indiquer les différents champs que contient notre fichier Excel. Donc en cliquant sur ajouter, nous avons ici notre fichier comptable sera constitué d'une colonne pour les numéros de compte. On va ajouter encore et ce sera également une colonne pour les intitulés. Donc les petites étoiles que vous voyez là, c'est pour indiquer que ce sont les éléments obligatoires qui doivent figurer dans ce sont les colonnes obligatoires qui doivent figurer dans la feuille Excel. Voilà, ou encore dans la feuille texte, du moins vous allez voir de quoi est-ce que je parle. Donc à partir de là, on va également paramétrer, aller dans les particularités et on va indiquer, n'est-ce pas, les délimitateurs. On va indiquer les délimitateurs ici. On va indiquer point virgule pour les délimitateurs et tous les autres éléments, nous allons laisser tel quel. Donc pour la numérotation également, on va laisser cet aspect ainsi. Et puis on va valider en cliquant sur OK. Donc en allant vérifier, on se rendra compte que nous avons ici notre format que nous avons créé. Maintenant, il est question pour nous d'aller voir notre plan comptable, d'ouvrir ici notre plan comptable. Et de transformer le fichier Excel en fichier texte qui sera par la suite importé dans le format Sage. Donc comme vous le constatez, voilà mon plan comptable avec deux colonnes. Aussi simplement, donc ce que nous allons faire, c'est on va l'enregistrer sous ce PC. Encore pour ce classeur, on va choisir l'enregistrement texte séparateur tabulation, texte séparateur espace. On va séparateur tabulation, on va laisser, on va mettre sur texte séparateur tabulation. Je pourrais avoir texte séparateur point virgule. Voilà, c'est un CSV.
Donc, on va l'enregistrer ici. Donc, on va vérifier que notre fichier texte est bien créé. Il est là. Maintenant, on va réenregistrer au format Excel normalement. Donc, maintenant, nous avons notre fichier texte ici. Donc, nous allons traiter ce fichier texte. Nous allons traiter ce fichier texte pour qu'il puisse coïncider avec les paramétrages que nous avons effectués au moment de la création de notre fichier paramétrable. Donc, ici, comme vous le constatez, c'est parce que ce sont des opérations que j'ai déjà effectuées, raison pour laquelle vous voyez c'est déjà configuré ainsi. Mais ce qui est fait, en fait, c'est quoi? C'est ici, comme vous voyez cet espace entre 10 et C, vous sélectionnez cet espace et vous copiez. Et du moment où vous l'avez copié, vous allez venir sur le menu modifier ici et puis remplacer. Et à ce niveau, vous allez coller cet espace là que vous avez copié, et sur remplacer, on va dire qu'on remplace par des points virgules. D'accord? Maintenant, on va cliquer sur remplacer tout. Comme vous pouvez le constater, tous les espaces ont été remplacés par des points virgules. Donc, quand c'est fait, on va enregistrer notre fichier. Et puis, on va le fermer. Maintenant, on va repartir dans notre fichier comptable et on va effectuer le processus d'import. Importation, importer fichier, menu fichier, importer, format paramétrable. Donc, pour cela, on va choisir notre format paramétrable que nous avons créé tout à l'heure et nous allons cliquer sur ouvrir. Et à partir de là, il nous demande de sélectionner le fichier texte que nous avons créé tout à l'heure. On va le sélectionner et cliquer également sur ouvrir. Et ça devrait enclencher le processus d'import tel que vous pouvez le voir. Donc, il nous a dit la procédure terminée. Donc, veuillez consulter le journal de traitement pour traiter les éventuelles anomalies. On va cliquer sur OK et aller vérifier notre plan comptable. Comme vous pouvez le constater, notre plan comptable est effectivement importé. Donc, nous avons tous les comptes, sachant qu'il peut y avoir des anomalies. Donc, vous pourrez vérifier s'il y a un compte qui manque. Là, ce ne sera plus tous les comptes, il sera peut-être certains comptes qui pourraient manquer. Vous devez simplement les créer manuellement. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'import, la création du plan comptable général. Donc, vu que notre plan comptable est déjà créé, pour la suite, nous avons création ou import des plans tiers. Donc, pour ce faire, c'est assez simple, c'est pratiquement les mêmes procédures pour le plan comptable. En allant sur le menu fichier et plan tiers, nous avons cette interface qui va nous permettre de créer les différents comptes clients, fournisseurs, salariés. Donc ici, nous pourrons créer manuellement. On va créer tout simplement manuellement. On va créer quelques fournisseurs, juste quelques fournisseurs on va créer quelques fournisseurs en indiquant le compte tiers, fournisseur.
On va dire, je ne sais pas. C'est juste à titre d'exemple. Et ici, là, on va sélectionner, on va en train de créer les comptes fournisseurs. Type de compte. C'est important de toujours sélectionner le type de compte que l'on est en train de créer. Puis, en abrégé. Donc, abrégé, si vous voulez, vous pouvez remplir. C'est un élément qui vous permet de vous rappeler rapidement de ce client. Donc, on va indiquer le compte collectif. Le compte collectif ici, c'est le compte général fournisseur. Donc, le compte qui rassemble tous les comptes fournisseurs. Donc, on va choisir notre compte fournisseur en dépliant. OK. Maintenant, tous les autres éléments qui sont là, que vous pouvez voir, si vous avez ces informations pour votre fournisseur, vous pouvez les remplir. Certes, nous allons revenir sur la configuration, même certaines configurations, notamment en ce qui concerne les banques. Et d'autres paramétrages. Voilà, il nous a dit le compte collectif 401 n'existe pas. Voulez-vous le créer? On va dire oui. On va le créer simplement. Et puis dit que le fournisseur livré c'est ainsi. Le compte fournisseur. Donc cet élément aussi, on va revenir dessus. Dans la configuration de ces comptes-là, nous allons revenir dessus un peu plus loin puisqu'il y a plusieurs éléments qu'il faudra prendre en compte. Donc, en allant sur paramètres, également, il y a des éléments ici que nous devons paramétrer. Donc, pour ce qui concerne le fournisseur que nous sommes en train de créer spécialement parce que cette fenêtre, c'est pour ce fournisseur. Donc, nous devons avoir toutes les informations de notre fournisseur. Également, la session analytique. Au moment, n'est-ce pas, de travailler sur le chapitre de la session analytique, nous reviendrons là-dessus pour configurer, pour voir comment est-ce que l'on configure les éléments à ce niveau. Voilà comment l'on crée les comptes tiers. Voilà. Vous verrez que ici nous avons déjà un fournisseur. C'est pareil pour les clients. Donc, en cliquant sur client et nouveau, cela nous permet de créer un client. Comme vous constatez, c'est pratiquement même interface que lorsque l'on créait les fournisseurs. Donc, vous allez procéder de la même façon pour créer les clients en indiquant ici que vous êtes en train de créer le client comme c'est déjà là. Ou si que ce soit le salarié ou tout autre tiers avec lequel l'entreprise traite, vous devez, n'est-ce pas, préciser. Voilà, donc je vais arrêter cette vidéo comme ça. On va se retrouver à la prochaine vidéo pour continuer notre formation avec la création des collaborateurs et la création des codes journaux. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.